vous. Alors, écris-moi là où tu me suis. Si c'est ta première fois aussi, manifeste-toi. Vous me suivez depuis où? Vous me suivez depuis où? Écrivez-moi là où vous me suivez. Et comme ça, on commence l'enseignement. Que Dieu vous bénisse. Hier, nous étions bénis. Le Seigneur était là. Il nous a fait du bien. Il nous a honorés. Il nous a encore bénis. Nous étions vraiment bénis par la présence de Dieu hier. Je crois que ceux qui étaient connectés hier, vous avez vu la main de Dieu, comment le Seigneur s'est manifesté par moyen de l'enseignement, la prière. Nous avons vu la main du Seigneur. Alors, je vous vois, vous êtes nombreux du Togo, de la France, de la Côte d'Ivoire, Congo-Kinshasa. Vous êtes vraiment de partout dans le monde connectés pour nous suivre dans ces plateformes de prière. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis, soyez encore bénis. Si c'est ta première fois de participer ici, tu es bien accueilli, hein? Bienvenue dans cette maison de témoignages et Dieu te bénira aussi certainement. Amen. Alors, nous allons commencer étape par étape. Amen. Nous allons commencer étape par étape. Alors ici, nous allons essayer de... Alors ici, nous allons essayer de mettre un peu de la saveur. Alors, tout ce que je vous demande, c'est d'être connecté du début jusqu'à la fin. Parce que ce live va bénir beaucoup de gens qui sont connectés ici. Vous serez bénis par ce live. Voilà pourquoi une seule chose que je vous demande ici, est-ce qu'on peut d'abord tapoter, qu'on arrive même à 50K de j'aime. C'est bien qu'on enseigne et qu'il n'y a plus de complications. C'est très important lorsque je serai en train de vous enseigner et qu'il n'y ait pas de complications. Voilà pourquoi il faut seulement tapoter l'écran. Prends seulement ton doigt, appuie sur ton fond d'écran. Commence seulement à appuyer, à tapoter jusqu'à ce que nous puissions arriver même à 50K de j'aime. Lorsqu'on est à 50K de j'aime, il est permis pour nous de bien travailler ici. Mais quand et nous ne sommes pas en mesure de le faire, vous voyez, le live va être coupé. Je suis honoré car le Saint-Esprit de Dieu est là parmi nous. Dieu va énormément, je vous dis, je vous promets un live très puissant. Shalom maman, comment on s'appelle? Ah, tu n'as pas écrit les noms, tu as écrit seulement Isser. Shalom, shalom à tous. Merci pour vos salutations. Vous êtes bénis au nom du Seigneur. Shalom à tous. Shalom à tout le monde. Shalom, shalom. Alors, je vous bénis au nom du Seigneur. Je vous bénis au nom du Seigneur. Alors, on va maintenant avancer de cette manière. On va avancer de cette manière. Voici les thèmes. S'il y a des modérateurs là, shalom ma fille Laetitia. S'il y a des modérateurs, vous allez nous aider, les modérateurs ou modératrices. Je remercie beaucoup Babette. Voici le thème. Voici le thème de prière. L'esprit supérieur de Dieu. Écrivez-moi ça, l'esprit supérieur de Dieu. C'est notre thème de prière. On va prêcher 20 minutes et ensuite on fait la prière. Comme d'habitude, l'esprit supérieur de Dieu. Épinglez-moi celui qui a bien écrit. Vous pouvez l'épingler. L'esprit supérieur de Dieu. Mettez ça. Mettez ça. Écrivez ça proprement. Thème, esprit supérieur de Dieu. Amen. Hein? Y a-t-il des modératrices ou modérateurs? Mettez ça en propre. Thème. Attends. Voici le thème. L'esprit supérieur de Dieu. Alors, avant de donner le passage biblique, je vous fais d'abord comprendre l'esprit qui nous anime. En fait, vous allez d'abord comprendre ici dans ce contexte, je parle de deux choses. Je parle de la supériorité et je parle de l'esprit. Alors, vous allez comprendre notre thème est l'esprit supérieur. Quand on parle de la supériorité, on doit aussi parler de l'infériorité. Ça marche égal, ça marche ensemble. Il y a le supérieur, il y a l'inférieur.
Maintenant, ici, je ne suis pas en train de vous parler d'un esprit inférieur. Parce que Dieu est un grand esprit. Hein? Dieu est un grand esprit. L'esprit de Dieu n'est pas résumé sur une petite. On ne peut pas dire une petite supériorité. Non. L'esprit de Dieu est tellement si grand, extravagance. L'esprit de Dieu est grand. Vous me comprenez? Je vous dis ici, l'esprit de Dieu est tellement grand. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi on dit que l'esprit de Dieu est-elle supérieur, est supérieur. Pourquoi l'esprit de Dieu est supérieur? Veuillez bien me saisir, veuillez bien m'écouter, je crois que vous serez bénis. Bien-aimés, vous savez, dans le monde où nous nous retrouvons, c'est un monde qui est résumé par le facteur esprit. Sur cette terre, si tu n'es pas un homme à un grand esprit, tu ne sauras pas vaincre. Voilà pourquoi dans le monde, tout homme n'est pas permis à pleurer. Malgré tout ce que tu rencontres dans ta vie, tu n'es pas permis à pleurer. Un grand esprit ne pleure pas. Un grand esprit, quand tu rencontres des problèmes dans ta vie, tu ne sauras pas pleurer parce qu'un grand esprit, il a toujours un côté où il peut s'en sortir. Il a toujours un côté où lui, il peut se réconforter. Voilà pourquoi quand tu vois quelqu'un en train de pleurer, même quand il reçoit un petit problème, il est stressé, il commence à pleurer et c'est un petit esprit. Parce que le grand esprit, sans fait, un homme au grand esprit, il est fait pour surmonter ses épreuves. Il est fait pour être au-dessus de ses problèmes. Malgré les problèmes que tu rencontres, un homme au grand esprit, il a toujours un langage que je vais réussir, je vais gagner, je suis plus fort, ça va passer, je garde la foi, je vais prier, je témoignerai. Voici un homme à un grand esprit. Ce n'est pas un homme qui a le langage comme tout le monde. Ce n'est pas un homme quand l'autre pleure, toi aussi tu pleures. Non. Voilà pourquoi dans chaque famille, on peut avoir 10 personnes, 9 personnes en train de pleurer pour une telle situation, mais il y a une seule personne, lui ne pleure pas. Qu'est-ce qu'il fait? Maman, fortifie-toi. Mes frères et sœurs, ayez du courage. Vous avez peur de quoi? Ça va passer, on va témoigner. Voilà pourquoi quand déjà dans ta vie, tu fais de ta vie une vie d'un homme supérieur en esprit, tu vas vaincre certaines réalités que tu rencontres. On dirait que je parle à quelqu'un. Ici, je vous fais comprendre qu'au-delà d'être humain, tu as un esprit en toi. Au-delà d'être humain, au-delà d'être homme, femme, au-delà d'avoir la corporation, tu es d'abord esprit. Voilà pourquoi il est écrit dans la Bible, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. On parle quoi? En esprit. Donc, c'est-à-dire, tu peux être un homme, mais sache-le très bien, ta partie forte, ton côté fort, c'est le côté esprit. Je répète encore. Tu peux être homme, tu peux être femme, tu peux manger, tu peux boire. Mais sache-le très bien, ton côté fort, c'est le côté esprit. Voilà pourquoi, tu sais pourquoi des fois les diables n'arrivent pas à détruire certaines personnes. Ça vous est déjà arrivé dans la vie où on dit, ce monsieur-là, c'est un homme à un grand esprit. On n'arrive pas à l'envoûter, on n'arrive pas à lui faire du mal. C'est vraiment un homme à un grand esprit. Tu sais pourquoi on dit des fois comme ça? Parce qu'un homme, les résumés de la personne que tu es, c'est d'abord l'esprit. C'est quand tu as un grand esprit en toi, c'est impossible que les gens te fassent du mal. C'est impossible. Maintenant, pourquoi vous êtes en train de pleurer? Pourquoi la plupart des personnes sont toujours en train de pleurer? Ils se posent beaucoup de questions. Mais Seigneur, Jésus-Christ, pourquoi je rencontre ces problèmes? Moi, je vous fais comprendre, un grand esprit ne pleure pas. Un grand esprit, tout ce qu'il rencontre dans sa vie, il sait comment s'en sortir de ces problèmes, il sait comment s'en sortir de cette maladie, il sait comment s'en sortir de tous ces problèmes qu'il arrive. Est-ce que tu peux m'écrire dans les commentaires, je suis un homme au grand esprit? Est-ce que tu peux écrire, je suis un homme de grand esprit? Je suis un homme de grand esprit. Je suis un homme de grand esprit. Écris-moi ça, je suis un homme de grand esprit. C'est comme ça que vous allez comprendre en 2025. 2025, en fait, tu ne seras pas en train de te dire que bon, je vais faire comme tout le monde. Non,
En cette nouvelle année 2025, ceux qui seront bénis, ce sont des personnes qui ont poussé leur esprit plus grand. Qui ont poussé leur esprit, qui ont vraiment donné la liberté à son esprit. Qui ont laissé que l'esprit soit vraiment très vaste et très grand. Vous me comprenez? Parce que la plupart des combats que vous rencontrez pas des combats physiques. Il y a des combats, comme moi je peux être là avec vous, quelqu'un qui vient toquer dans ma porte pour me dire, l'apôtre Daniel, je vais bagarrer avec toi. C'est pas normal. Quelqu'un peut me dire que l'apôtre Daniel, je vais une bagarre physique avec toi. Ce n'est pas normal. La plupart des combats que nous rencontrons, c'est le combat spirituel. La plupart, je vous dis sur 90%, nous rencontrons 85% du combat spirituel. Voilà pourquoi il est très rare de voir des combats physiques que des combats spirituels. Je ne peux pas jamais rencontrer un combat physique comme ça. Quelqu'un qui vient auprès de toi pour te dire, je vais te combattre, je te tape des coups, tu ne vas pas te marier. Je te tape des coups, tu ne vas pas voyager. Non, tu verras que les coups qu'on nous tape, c'est d'abord en esprit. Les combats que nous rencontrons, c'est d'abord sur le plan spirituel. Que nous sommes en train de rencontrer plusieurs types de combats dans les réalités spirituelles. Nous rencontrons beaucoup de combats. Maintenant, vous ne pouvez pas vaincre le monde spirituel tout en étant humain. Un humain ne s'est pas connu dans les réalités spirituelles. Tu ne peux pas vaincre le problème que tu rencontres en étant humaine, en étant homme charnel, corporel. Non. Vous devez comprendre à un niveau devenir des hommes esprits avec Jésus-Christ. C'est-à-dire que le combat n'est pas charnel, mais le combat est spirituel. Comment on peut devenir spirituel? C'est-à-dire on vous fait comprendre que quitter dans la dimension de la chair et devenir dans la dimension esprit avec Jésus-Christ. On dirait que je suis en train de parler à quelqu'un. Donc, c'est-à-dire, la première des choses que vous devez faire, c'est d'abord quitter dans cette dimension. Tu sais pourquoi ta vie là, tu ne rencontres pas beaucoup de miracles? Parce que quand tu pries, tu sens toujours la chair. Quand tu pries, tu sens toujours la dimension corporelle. Tu pries, tu sens toujours la dimension de la chair. Maintenant, pose-toi la question, comment tu peux venir à la dimension de toucher et de palper au miracle? C'est quand ton esprit est connecté vers l'Esprit de Dieu. Et c'est en ces moments en question que tu commences à remarquer que telle chose commence à venir, telle chose. Je parle à quelqu'un. J'aimerais qu'on puisse... on arrive comme ça. Vous allez me donner raison avec quelques versets que je vais donner ici. Donc, ici, vous allez d'abord comprendre. Oublie d'abord que je suis femme là. Oublie d'abord que moi là, je suis une femme, je suis un homme. Je suis d'abord quelqu'un de comme ça, quelqu'un de caprice et autres. Non, dans la prière, il n'y a pas de quelqu'un de caprice, non. Dans la prière, il n'y a pas de quelqu'un de caprice. Non. Dans la prière, tout est permis, mais sauf rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? 32, 7, 9. Ok. 7, 9. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce que j'étais en train de dire ici? Je suis en train de dire, il y a la dimension. Écris-moi la dimension esprit. Écris-moi ça. Écris-moi la dimension esprit. La dimension esprit. Écris-moi ça. C'est-à-dire qu'un grand esprit ne plaire pas. Arrête de plairer à chaque fois. À chaque fois que tu rencontres des problèmes, tu abandonnes de prier. Un grand esprit n'abandonne pas. Un grand esprit ne plaire pas. Tu as un esprit qui te fait grand. Tu as un esprit qui te fait supérieur. Tu as un esprit qui te donne de révélation. Alors un homme au grand esprit, un homme qui a un esprit grand, c'est pas un homme qui plaire, c'est un consolateur pour les autres. Voilà pourquoi il y a des personnes, il y a des types de personnes qu'on appelle des personnes qui ramènent beaucoup plus le vent de la consolation. Vous savez, on peut être ici avec vous, on porte tous le même problème. Moi, je me souviens l'autre fois quand j'étais dans un camp de réfugiés, je me souviens, j'ai porté les mêmes problèmes que d'autres personnes. Mais ce que je faisais, c'est quoi? Vu que j'ai un esprit grand, je voulais en sorte que j'oublie d'abord les problèmes que j'ai comme eux, mais qu'on commence d'abord à faire des programmes de prière. Donc, quand tu es un homme qui a un esprit très grand, tu peux entrer dans un terrain où tout le monde a les mêmes problèmes que toi. C'est-à-dire, vous avez les problèmes de finances, vous avez des problèmes pour payer les loyers, vous avez des problèmes pour acheter à manger. Mais quand tu regardes ces secteurs, tu dis, mais moi je suis un homme au grand esprit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord oublier que j'ai le même problème que eux. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois d'abord commencer à ramener un vent de la consolation. Voilà, un homme au grand esprit ramène d'abord la consolation dans son entourage, dans son office.
Amen. Hein? Il ramène d'abord ce qu'on appelle la consolation. Voilà, vous ne pouvez jamais parler de Dieu et si vous n'êtes pas capable à détruire les paroles des hommes. Je répète, tu ne peux jamais parler de Dieu si tu n'es pas capable à détruire les paroles des hommes. Parce que Dieu n'a pas déposé son esprit en toi pour que tu sois faible, non. Dieu n'a pas déposé son esprit en toi pour que tu sois pleurnicheur, non. Dieu n'a pas déposé son esprit en toi pour que les gens puissent communier là, non. Dieu n'a pas déposé son esprit en toi pour que tu sois les marchepieds, qu'on marche sur toi, non. Donc, au-delà de la magasination, au-delà de tout ce que tu peux rencontrer, l'argent et tout ce que Dieu peut te donner, d'abord, la nécessité de l'Esprit de Dieu. Comprenez ça ici que Dieu n'a pas donné son esprit. Il n'a pas mis son Esprit Saint en toi pour seulement la magasination et autres. Il y a d'abord le but principal de l'Esprit de Dieu en toi, c'est de te faire grand. On n'est pas grand quand on est béni, on est grand quand on surpasse le problème spirituel. Quand on a la capacité de dire à la montagne, ôte-toi. Quand on dit à la montagne, dépasse-toi. On est d'abord grand, pas parce qu'on a l'argent. Non, tu peux avoir l'argent, mais dans la dimension spirituelle, tu n'es pas reconnu. Il y a des riches qui ont beaucoup d'argent. Mais si tu dis à ces riches-là, prie, il ne saura pas prier. Vous savez qu'on est d'abord grand quand on a la capacité de détruire les montagnes qui sont devant la destinée, de détruire des paroles qui sont libérées. On est d'abord grand en détruisant de maléfiques paroles que le diable peut mettre dans nos vies. Alors, n'ai jamais dire que je suis grand pendant que tu ne sais même pas prier. La grandeur que Dieu te donne n'est pas résumée ou n'est pas comparable aux bénédictions qu'il te donne. Non, on n'est pas grand parce qu'on est béni. Là, tu es riche, tu es béni, mais la grandeur, la dimension de la grandeur est donnée aux hommes de prière. Aux hommes qui connaissent l'importance de prier, aux hommes qui connaissent les réalités spirituelles. Tu as la capacité de comprendre que ça, c'est la mort. C'est un esprit de mort qui arrive dans ma vie, je dois prier. Voici un homme grand, peut sentir qu'il y a un esprit dangereux au point de venir dans sa vie et tu pries. On n'est pas grand parce qu'on a des maisons, on a la carte de résidence. Voilà pourquoi tu peux avoir même la carte de résidence, mais je suis plus grand que toi parce que moi, je connais la prière, je connais comment déplacer des montagnes. En fait, les cartes de résidence de voyage, ce n'est que la complémentarité. On appelle ça la complémentarité. Voir le papier, c'est complète. On complète tout simplement ce qui est prévu pour toi sur la terre comme dans la dimension de la prospérité, la dimension de la bénédiction. En fait, ça n'a rien à voir avec la dimension de l'esprit. Être béni richement, ça n'a rien à voir avec la dimension de l'esprit. Tu peux être... Voilà pourquoi Salomon, il avait beaucoup d'argent. Mais écoute ce que Salomon disait à Dieu. Père, accorde-moi la sagesse, la première dimension, la sagesse et de l'intelligence pour enfin conduire ce peuple, pour enfin diriger ce peuple. Donc, il a compris qu'il peut avoir beaucoup d'argent, mais il aura l'incapacité de conduire le peuple. On ne conduit pas ce qui est dans la volonté de Dieu par l'argent. On conduit ce qui est par la volonté de Dieu par un esprit très fort dans la prière. J'entends quelqu'un dire Amen. Par un esprit très fort dans la prière. C'est la première des choses que vous d'ailleurs, vous allez comprendre ici, ça vous permettra de bien avancer. Parce que vous voulez faire souffrir les gens beaucoup. Moi, j'ai beaucoup d'argent, je vais vous faire souffrir dans cette famille. Tu te fais souffrir toi-même. Tu peux avoir beaucoup d'argent dans ta vie, mais tu rencontres un pauvre qui est riche dans la parole de Dieu. Il est plus fort que toi. Voilà pourquoi quand Dieu te bénit, demande aussi la bénédiction spirituelle. C'est très important. Parce que quand tu es béni spirituellement, tu vas prendre en possession comment sécuriser le bien que le Seigneur t'a donné. Je parle à quelqu'un, le bien que le Seigneur t'a donné. Donc, la première ligne que vous allez comprendre ici, quand on parle d'un homme au grand esprit, un homme de grand esprit, la première des choses, je vous ai dit, ce n'est pas résumé par rapport au mariage. Ça n'a rien à voir. Tu peux te marier, mais si tu es faible dans la prière, tu es faible. Donc, les mariages que tu demandes ici, là, d'ailleurs, même je vais bénir plusieurs personnes pour se marier, pour travailler, pour avoir les papiers. Vous aurez ces choses. Mais la nécessité pour que ces choses puissent avoir une grande couverture, soit un homme dans la prière, un homme au grand esprit. Sinon, je peux prier pour vous là aujourd'hui. Tu es marié, mais tu ne veux plus prier avec moi. Tu as réussi le travail, mais pour quand je t'appelle au téléphone, apôtre, je suis occupé.
Vous savez, le problème, c'est que nous voulons seulement vous bénir, mais on ne veut pas vous amener à une dimension qui va prendre en soi toutes les choses que Dieu vous accorde, la bénédiction et autres des choses en question. Alors, vous allez comprendre ici que l'homme, je vous ai dit dans ma phrase introductive, que Dieu ne dépose pas son esprit pour que son esprit ne fasse rien. Et beaucoup qui ont reçu l'esprit de Dieu, vous avez l'esprit de Dieu en vous, mais pose-toi la question, mais pourquoi tu pleures? Et pourquoi toi tu as toujours un langage fatigant, tu as toujours un langage effrayant, tu as toujours un langage décourageant? Commence à te poser des questions. Quand le Seigneur dépose son esprit en toi, la première des choses, sois capable de surmonter sur les diables. Il y a des personnes qui ont peur du diable. Vous avez peur. Quand quelqu'un t'annonce une prophétie, que je suis en train de voir un esprit de mort frapper dans ta vie, on n'a pas d'un esprit de mort, non? Toute prophétie vient que par un esprit. Pourquoi vous avez peur? Parce que ton esprit n'est pas encore grand. Quand on dit, Dieu te dit qu'il y a un esprit, il a bien dit qu'il y a un esprit de mort capable de venir dans ta vie. Qu'est-ce que Dieu te pousse? Il veut te réveiller, toi qui es un grand esprit, d'être au-dessus de cet esprit de mort. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Donc, c'est-à-dire qu'on peut dire, mais je suis en train de voir un esprit de l'accident. En fait, en réalité, on te fait comprendre que oui, le message est vrai. Mais sauf que toi, tu dois te poser de la question, c'est moi qui suis un grand esprit. Dieu m'a dit cela, la Bible déclare dans le livre de 1 Thessaloniciens, ne méprisez pas la prophétie, mais éprouvez-les. Donc, tu peux prendre une prophétie, vas-y dans la prière. Tu peux prier pour ça, on peut dire qu'on est en train de voir un esprit venir, mais c'est-à-dire que cet esprit n'a pas de l'accès sur moi. Je parle bien à quelqu'un. C'est-à-dire que vous, quand vous avez peur d'une prophétie négative, en fait, la forme d'une prophétie, vous avez peur parce que vous ne reconnaissez pas d'abord qu'en réalité, vous avez un esprit super. Prenons le livre de Job, on va lire ça, vous allez comprendre. Job chapitre 32, le verset 7. Job chapitre 32, le verset 7 à 9. On va lire ça, Job chapitre 32, le verset 7 à 9. On est là, on peut lire. Job chapitre 32. Job chapitre 32. On va lire la parole du Seigneur. Nous allons comprendre ce que la Bible nous prépare ici. Job chapitre 32, le verset 7 à 9. On peut épingler ça. Alors, on se tient debout, nous allons honorer la parole du Seigneur. Lève-toi là où tu es, on honore la parole du Très-Haut. Il est très important de comprendre ça. Job chapitre 32, le verset 7 à 9. Je lis la parole du Seigneur. La Bible déclare et dit ceci. Je disais en moi-même, les jours parleront, les grands nombres des années enseigneront la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Je prends le livre 8 pour vous expliquer ça. Dans le livre 8, qu'est-ce qu'il dit dans le verset 8 plutôt? La Bible dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Répète après moi, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ici, la Bible dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, les souffles du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Vous avez compris ça? Il dit quoi? Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne quoi? Qui donne de l'intelligence. On peut reprendre nos places. Je vais expliquer ce livre de Job ici. Ici, on dit dans le livre de Job, la Bible est en train de dire, mais en réalité, qu'est-ce que vous avez compris en parlant de la réalité? Il a dit en réalité dans l'homme, on n'a pas dit en réalité dans l'intérieur, à l'intérieur de l'homme, mais on a dit en réalité dans l'homme. Donc quand on dit dans l'homme, on comprend directement c'est le côté intérieur de l'homme. On est en train de dire en réalité dans l'homme, c'est l'esprit de Dieu et le souffle du Tout-Puissant. Donc, et la première des choses, je vous ai dit que cette année 2025 cherche à devenir une femme de grand esprit, un homme de grand esprit. C'est-à-dire parce que nous avons en soi un esprit qui nous pousse à gagner, qui nous pousse à triompher et à témoigner. En fait, l'esprit de Dieu n'a pas de la défaite. Voilà pourquoi beaucoup de personnes dans la vie, ils pensent comme si vous échouez. Il y a ce qu'on appelle le preuve de la foi.
quand tu rencontres des problèmes qui t'amènent beaucoup à pleurer, ce n'est pas que tu as échoué. C'est lui qui a l'Esprit de Dieu passe dans ce qu'on appelle l'enseignement de la foi. C'est-à-dire comme Job, Job n'avait pas échoué en perdant ses enfants, en perdant ses biens. Il n'a pas échoué. Il a été dans l'enseignement de la foi. Voilà pourquoi quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu as reçu le Saint-Esprit, tu as l'Esprit de Dieu en toi. La réalité, ce n'est pas d'échouer. En fait, tu es dans l'enseignement de la foi. Dieu t'enseigne beaucoup de choses que toi-même, d'ailleurs, tu ne connaissais pas. Amen. Hein? Donc, comprenez ce que je suis en train de vous faire comprendre ici, présent, que la première des choses que vous allez comprendre, que vous avez d'abord, premièrement, un esprit très supérieur. Quand tu as un esprit très, très supérieur en toi, la première des choses, tu dois bannir la peur. Écris-moi en commentaire, bannir la peur. Je vais vous expliquer ça, comment garder fort l'esprit que Dieu a mis en toi. Comment garder en équilibre l'esprit que Dieu a mis en toi. L'esprit de Dieu en toi. Comment garder cet esprit-là en question. La première des choses, tu dois bannir la peur. On peut écrire ça. Bannir la peur. Un homme au grand esprit ne peut jamais vivre dans la peur. Ça n'existe pas. Est-ce que là je parle à quelqu'un? Je vais lire ça. Je vais lire ça à mon téléphone. On est dans le livre. On va lire ça pour comprendre. Parce que je vous ai dit, le premier caractère, c'est d'abord de refuser la peur. Nous sommes dans le livre de Psaume chapitre 118. Le verset 6, on peut lire ça ensemble ici. Psaume chapitre 118, le verset 6. Psaume 118, le verset 6. Est-ce qu'on peut lire ça? Vous avez écrit Psaume chapitre 118, le verset 6. Vous avez écrit ça. Psaume chapitre 118, le verset 6. Vous avez écrit? Ok. Je vais épingler ça pour vous permettre de comprendre de quoi nous voulons parler. Je lis la parole du Seigneur. Qu'est-ce que la Bible déclare ici? La Bible est en train de nous faire comprendre quoi? L'Éternel garde le simple. J'étais malheureux et tu m'as sauvé. Attendez, je pense qu'on a fait quelques ironies. C'est Psaume 118. Ah oui, c'est ça. Je lis. L'Éternel est pour moi. Hein? L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Écoutez ce que David est en train de dire. L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Je relis pour la dernière fois. David en train de dire, l'Éternel est pour moi, je ne crains rien, que peuvent me faire des hommes? C'est-à-dire, David est en train de dire, l'Éternel est d'abord pour moi. Écrit dans les commentaires, l'Éternel est pour moi. David est en train de dire, l'Éternel est pour moi. Que peuvent me faire les hommes? Je ne crains rien. Donc, vous d'abord, vous avez tendance d'avoir peur. David, dans ces réalités de la Bible, David, il était un homme de grand esprit. David était un homme de grand esprit au point de dire que l'Éternel est pour moi. Que peuvent me faire les hommes? Que peuvent me faire la sorcellerie? Que peuvent me faire l'humiliation? Parce que quand vous détruisez la peur, vous avez l'accès de travailler en esprit. Vous avez l'accès d'avancer en esprit. Vous avez l'accès d'expérer en esprit. Vous avez l'accès de dire beaucoup de choses en esprit. Maintenant, lorsqu'il y a l'absence totale, il y a l'absence totale de l'Esprit de Dieu en vous, c'est par là que vous ne comprenez pas. Parce que la peur peut étouffer l'Esprit de Dieu en toi. En fait, le but de la peur, c'est quoi? Tu peux commencer à regarder des réalités et des réalités que tu rencontres. Tu regardes des problèmes que tu rencontres, telle situation et telle situation. Quand tu as la peur, tu auras même, tu n'auras pas l'accès de gagner devant cette bataille. Parce que la peur te fait croire que ce qui est devant toi est plus grand que toi.
Voilà pourquoi Moïse pouvait dire au peuple israélite, gardez silence et Dieu combattra pour vous. La première des choses, c'est quand tu as la paix en toi. Je vais vous faire comprendre ça, vous allez mieux me comprendre ici. La paix te fait comprendre beaucoup de choses que toi-même tu ne connais pas et certaines réalités d'ailleurs. Voilà, c'est d'ailleurs même ma prière que Dieu enlève la paix en cette année 2025, que le Seigneur puisse enlever la paix au nom du Seigneur Jésus-Christ. Attendez-moi pendant des secondes, tapotez des secondes. Alors, on va avancer. Ma prière est qu'en cette nouvelle année 2025, que Dieu enlève dans la vue de quelqu'un la paix. Cette paix qu'on veut mettre en cette année 2025. Que cette paix qu'on veut mettre en cette année 2025, que cette paix puisse partir au nom du Seigneur. La paix que le diable a voulu mettre dans ta disposition pour rater la main de Dieu, je suis en train de l'enlever au nom du Seigneur. Que la paix soit loin de toi, que la paix puisse partir. Je suis en train de jeter cela plus loin au nom du Seigneur. On va avancer, je vous fais encore comprendre des choses que vous ne comprenez pas. La deuxième des choses, pour que ton esprit puisse naviguer en cette année 2025. Je vous ai dit la première des choses, il faut enlever la peur. Parce que quand vous avez la paix, vous ne saurez pas avancer avec Dieu. Quand tu as la paix, l'esprit n'aura pas la capacité d'opérer. Voilà pourquoi beaucoup de personnes, tu as fait la demande pour le visa, mais tu as encore peur. Mais je me pose la question, toi-même tu as fait la demande pour avoir le visa, mais tu as encore peur. Mais pose-toi la question, est-ce que tu auras le visa en question? Parce que lorsqu'on fait une demande pour le visa, c'est maintenant que l'esprit veut être libre pour opérer, pour te ramener ce que ton cœur désire. Maintenant, quand tu fais une demande de quelque chose, après tu as peur. Après la peur envahit tes pensées, tu ne sauras pas gagner la chose parce que l'esprit ne sent pas sa liberté pour opérer. On dirait que je suis en train de parler à quelqu'un. L'esprit ne sent pas sa liberté pour opérer. Voilà pourquoi le diable, il a vu que tu as bien prié. Après ta prière, qu'est-ce qu'il veut te faire croire? Il veut te faire croire que ce que tu as demandé à Dieu, tu ne l'auras pas par la peur. Parce que la peur déstabilise la foi. La peur est en train d'envahir même le corps de plusieurs personnes. Voilà pourquoi tu veux faire des marchandises et autres. Tu veux faire un grand projet. Quand la peur habite dans tes pensées, automatiquement tu peux tout perdre. La peur. Voilà pourquoi la première des choses, le diable, il met la peur dans la vie de plusieurs personnes pour savoir comment entrer et opérer. La peur, c'est la destruction des portes de la bénédiction. Quand tu as la peur, en fait, ça peut détruire l'une des portes qui doit t'installer dans ta lignée destinatale. Voilà pourquoi il est très important de comprendre ça. Tout celui qui a peur d'affronter sa bénédiction, tu ne sauras pas témoigner Dieu. Voilà pourquoi je prie d'abord le Seigneur, que la peur qu'on a mis devant toi, la peur qu'on a mis dans tes enfants, ils ont dit que toi tu verras ça et ça. Je suis en train de l'enlever au nom du Seigneur, que la peur soit loin de vous, que la peur quitte vos pensées, que la peur soit plus loin. Je vais vous parler de 3 choses qui empêchent l'esprit d'être libre. Je vous parle de 3 choses qui empêchent l'esprit de travailler librement. Je vous ai dit, la première des choses, c'est la peur. Donc, vous allez lire dans le livre des Psaumes, chapitre 118, le verset 6. La peur ne te permet pas de naviguer. La peur t'empêche exactement de comprendre ça. Voilà comment je prie le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qu'il puisse enlever la peur dans la vie de plusieurs personnes. Cette année, je suis en train de prier le Seigneur. Oh, il le fera. La deuxième des choses qui peut t'empêcher que l'Esprit de Dieu travaille en toi, c'est les doutes. Écris-moi dans le commentaire les doutes. On va lire ça dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 1,
Nous allons lire ça. La deuxième des choses, les doutes. Les doutes. Tu ne peux pas dire que j'ai l'Esprit de Dieu à moi et tu doutes de ce que Dieu te dit. Tu ne sauras pas exactement faire grandir l'Esprit de Dieu. En fait, tu ne seras pas à mesure de donner la liberté à l'Esprit de Dieu d'opérer. Celui qui doute de ce que Dieu te dit, tu ne sauras pas vivre ces choses en réalité. Nous allons lire le livre de Jacques. Jacques chapitre 1, versets 6 à 8. Je parle des doutes, pas 12. Doutes, les doutes. Jacques chapitre 1, le verset 6 à 8. Écrivez ça. Écrivez-moi ça. On peut l'écrire et on peut lire. On peut l'écrire, on peut lire. On peut lire. Jacques chapitre 1, le verset 6. Les versets 6 à 8. Je vous ai dit la deuxième des choses, c'est les doutes. On va lire ça pour vous expliquer de quoi il s'agit exactement. On va lire ça. Je suis dans le livre de Jacques, chapitre 1er. Jacques, chapitre 1er, le verset 6 à 8. Je vais lire pour la bonne compréhension. Je lis la parole de Dieu. La Bible déclare, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de l'autre côté. Alors, je vais encore lire. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas, écoutez bien, celui qui doute, écoutez-moi bien, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Vous avez compris ce que la Bible est en train de dire ici. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Cet homme irrésolu, incontestant dans toutes ses voies. Celui qui doute n'imagine même pas que tu recevras quelque chose de la part du Seigneur. C'est clair. Hein? C'est lui qui doute. Donc la deuxième chose, les doutes. Quand tu doutes, Dieu te dit que tu vas voyager cette année, tu doutes. Est-ce que là tu vas voyager? Dieu te dit que tu auras le travail cette année, tu doutes. Dieu te dit que tu vas te marier, tu doutes. Dieu te dit que tu auras telle chose et telle chose, tu doutes. Tu auras les visas, tu doutes. En fait, les doutes, ça empêche la réalisation parfaite de Dieu dans ta vie. Il y a des personnes, vous avez la promesse de Dieu, vous avez telle chose et telle chose. Maintenant, quand vous doutez simplement, vous êtes en train de douter de ce que le Seigneur veut vous donner, automatiquement, tu tombes. Ne pense même pas que tu seras béni. Tu ne seras pas béni parce que les doutes ne travaillent pas avec l'Esprit de Dieu en toi. Pour devenir un homme au grand esprit, je vous ai parlé de combien de trucs déjà? Je vous ai parlé de deux choses. La première, qu'est-ce que je vous ai dit? Enlever la peur. La deuxième des choses, je vous ai parlé des doutes. La peur, je vous ai dit dans le livre des Psaumes, chapitre 118, le verset 6. La deuxième des choses, je vous ai parlé des doutes, c'est le livre de Jacques, chapitre 1, le verset 6 à 8. Donc, Jacques est en train de dire dans le 7e verset, qu'est-ce que Jacques dit? Jacques dit ici, écoutez bien, il dit quoi, ce monsieur? Il dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Donc, parce qu'on doute, vous voulez douter trop dans la vie. Maintenant, comment tu peux vivre l'abondance, bénédiction de Dieu pendant que toi, tu ne fais que douter, tu doutes beaucoup? Je suis en train de prier le Seigneur que Dieu puisse enlever le doute dans ton cœur.
Cette année, je prie Dieu Tout-Puissant qu'il enlève les doutes dans la vie de plusieurs personnes. Je suis en train de prier le Seigneur Dieu qu'il puisse enlever l'esprit qui t'amène à beaucoup douter. Lorsque Dieu veut te faire du bien, il y a un esprit qui te dit doute, à doute de ce que Dieu te dit. Je suis en train de prier le Seigneur qu'il soit ainsi cette parole cette année, que le Seigneur puisse enlever cela. Tu m'écris dans les commentaires, gloire à Dieu, tu es béni. Tu m'écris dans les commentaires, gloire à Dieu, tu es béni. La troisième chose qui empêche à l'homme de vivre l'Esprit de Dieu, à l'homme de vivre la promesse, à l'homme de vivre la main du Seigneur, qui empêche à l'homme de vivre Dieu dans ce qu'il dit, c'est la manque de prière. Frère, quand tu n'as pas une vie de prière en toi, il est impossible que l'Esprit de Dieu opère. Écris-moi ça, manque de prière. Quand tu n'as pas un esprit disposé à prier, vous ne pouvez pas donner la grandeur à votre esprit. Voilà pourquoi plusieurs personnes, vous échouez dans votre vie parce que vous ne comprenez pas pourquoi on doit prier et quand est-ce qu'on peut prier. On va lire ça ici encore. Vous allez comprendre. Je vous ai parlé de trois choses. La première chose, je vous ai parlé de ce qu'on appelle d'enlever la peur pour que l'Esprit de Dieu opère en toi. La deuxième chose, les doutes. Crois d'abord dans ce qu'il te dit. La troisième des choses, une vie de prière, manque de prière. Quand tu ne pries pas, quand tu n'es pas en totalité dans la prière, sache-le très bien, que tu ne pourras pas exactement vivre Dieu dans ce que tu cherches. Voilà pourquoi il est très nécessaire de d'abord, pourquoi nous serons en train de prier. D'abord, vous allez comprendre ça. Je vous ai dit ici au début que avant de donner le livre de Matthieu, je vais vous expliquer ça. Je vous ai dit comment l'esprit que vous avez reçu, parce que c'est témoigné ici dans le livre de Job. Job, chapitre 32, est en train de dire en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Donc, vous avez d'abord compris qu'en réalité, à l'intérieur de l'homme, on a ce qu'on appelle un esprit. Maintenant, c'est quoi le rôle de l'esprit de Dieu en l'homme? L'esprit n'est pas venu manger les pondous en toi. L'esprit n'est pas venu manger du pondou, du poisson en toi. L'esprit de Dieu a une mission en toi. Cette mission, c'est de te faire grand. Je suis en train de vous dire d'abord, on n'est pas grand quand on a l'argent. Non, on n'est pas grand quand on a le bien, les matériels et autres. On est grand quand on est assoiffé à prier, quand on fait nourrir. L'esprit n'est pas nourri par l'argent. L'esprit est premièrement nourri dans la prière. Voilà pourquoi la première chose, pour donner l'accès à l'Esprit de Dieu d'opérer dans ta vie, la première dimension, qu'est-ce que je dis? C'est la dimension d'enlever ce qu'on appelle la peur. Je vous ai donné le livre des psaumes, Psaume chapitre 118, le verset 1, verset 8. Et je vous ai expliqué ça. La deuxième des choses, je parlais du doute. Quand tu doutes de ce que Dieu te dit, de ce que Dieu veut que tu sois, tu ne recevras pas. Jacques est en train de dire ça. Un homme qui doute ne recevra pas ce qui vient de Dieu. C'est Jacques qui est en train de dire ça. Jacques chapitre 6, le verset combien? Les versets 6 à 8. La troisième des choses, pour que l'Esprit de Dieu opère en toi, pour que Dieu puisse avoir la possibilité d'opérer, il faut une vie de prière. Si tu as le manque de prière en toi, tu n'as pas une vie sérieuse de prière, tu ne sauras pas. Je vais lire ça. Matthieu chapitre 6, le verset 6. On va lire ça. Matthieu chapitre 6, le verset 6. Vous me permettrez de lire ça. Matthieu chapitre 6, le verset 6. Je vais lire la parole du Seigneur. Vous allez comprendre ça. Matthieu chapitre 6. Matthieu 6, 6. Matthieu 6, 6. Je lis la parole du Seigneur. Qu'est-ce que la Bible dit dans Matthieu? La Bible est en train de dire quoi? On va lire ça. Mais quand tu pries, écoutez-moi bien. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans les lieux secrets te les rendra. Alors ici, vous avez compris que la Bible est en train de dire, mais quand tu pries, entre dans ta chambre. C'est-à-dire quoi? On ne parle de la chambre, en fait, dans la dimension spirituelle. La chambre est comme définie comme un lieu secret. Quand on parle d'une chambre, c'est un lieu d'intimité entre l'homme et Dieu.
prenons dans le sens réel, dans le sens physique, la chambre, ce qui se passe dans la chambre, on ne peut pas dire à quelqu'un parce que vous allez comprendre que même le marié ont leur intimité dans la chambre. Il y a des choses qui se font dans la chambre qu'on ne peut pas dire aux gens. Telle chose s'est passée dans la chambre, telle chose, on ne dit pas. En fait, ici, dans le livre de Matthieu, on nous fait comprendre que d'abord, la chambre, c'est un lieu secret. Alors, vous allez comprendre que pourquoi nous devons prier dans le lieu secret. Parce que quand tu pries, c'est un contact direct entre toi et Dieu. Pourquoi je vous parle de ça? Vous allez comprendre que l'esprit en toi est d'abord nourri par la prière. L'esprit de Dieu est nourri par la prière. Quand l'esprit de Dieu est enflammé, nourrissez l'esprit de Dieu par la prière. C'est-à-dire, il y a deux personnes. Tu ne deviendras pas grand dans la vie si tu ne pries pas. Tu ne peux jamais dans ta vie être une femme avec l'autorité de chasser les diables si tu ne pries pas. Voilà pourquoi il faut savoir à chaque étape du jour, savoir prier et jeûner pour nourrir l'esprit en toi. Tu sais, quand l'esprit de Dieu est nourri dans la prière, il a l'énergie de détruire les combats que tu rencontres. Il a de l'énergie de détruire les batailles que tu rencontres. Il a de l'énergie de détruire tout ce dont tu rencontres comme malédiction et autres. Alors, quand ta vie n'est pas synonyme d'abord de prière, tu n'as pas d'abord fait de ta vie un modèle de prière, sache-le très bien que l'esprit ne peut pas avancer pour opérer. Je vous ai dit ça pour enfin comprendre ces choses. Voulez-vous que je donne le quatrième signe? Si vous voulez qu'on avance, voulez-vous que je donne le quatrième signe? Je vous ai dit le premier, j'ai parlé de quoi? Je parlais de la peur, les doutes et le manque de prière. Voulez-vous qu'on donne le quatrième? Si vous êtes d'accord, je donne. On va lire ça ici. Ok. La quatrième chose, si vous voulez que l'Esprit de Dieu opère, vous apporte beaucoup de choses, que l'Esprit de Dieu opère en vous et qu'il vous donne beaucoup de choses que vous désirez, supprimez le péché dans votre vie. Une vue de la pureté, écrivez-moi dans les commentaires, supprimez le péché. On va lire ça dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 4, on va lire ça. On va lire ça dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 4, le verset 1 à 2. 1 Pierre. 1 Pierre. On va lire ça. 1 Pierre chapitre 4, le verset 1 à 2. 1 Pierre chapitre 4. Vous êtes là avec moi? On peut écrire ça. 1 Pierre. Et juste après Jacques. 1 Pierre chapitre 4, le verset 1 à 2. On va lire ça. 1 Pierre chapitre 4, le verset 1 à 2. Je vais lire la parole du Seigneur. « 1 Pierre chapitre 4, verset 1 à 2. La Bible déclare: Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Je relis: Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair on a fini avec le passé, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans le chair. Là, on va encore vous expliquer pour comprendre. Je vous ai dit, le quatrième moyen ou le quatrième
la quatrième chose à faire pour faire grandir l'Esprit de Dieu, pour que l'Esprit de Dieu t'amène le témoignage, t'amène la bénédiction et autres. Je vous ai dit que le péché, c'est parmi les choses qui attristent le Saint-Esprit de Dieu. Je parle à quelqu'un. Attendez, on va prendre ça. Le péché, attendez, je vais vous parler ça. Le péché est en train d'abord, premièrement, de vous faire rater beaucoup de choses. Ephésiens chapitre 4, le verset 30 à 32. Je vais vous faire ça. Ephésiens chapitre 4, le verset 30 à 32. On va comprendre ça. Ephésiens, écrivez ça. Ephésiens chapitre 4, le verset 30 à 32. Écrivez ça. Écrivez ça. Ephésiens chapitre 4, verset 30 à 32. On va vous expliquer ça. Chapitre 4, le verset 30 à 32. Je vais lire la parole du Seigneur. Je vais lire la parole du Seigneur. Ephésiens 4, 30, 32. Je lis la parole du Seigneur. Ephésiens 4, 30, 32. Je lis la parole de Dieu. La Bible déclare: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés par les jours de la rédemption. Amen. Que toute amertume, toute aminosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatisants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Vous allez comprendre ici d'abord que les livres, il faut lire, il faut noter tous les passages que je vous donne, ça va vous aider. Quand je suis en train d'enseigner comme ça, il faut noter tout ce que je vous donne ici comme passage. Tout ce que je vous donne ici comme passage, essayez toujours de noter. Ici, la Bible est en train de dire: n'attristez pas le Saint-Esprit. Écris-moi dans les commentaires: n'attristez pas le Saint-Esprit. Dis à ton voisin: n'attristez pas le Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand déjà vous arrivez au point d'attrister l'esprit que vous avez reçu de la part du Seigneur, l'esprit que Dieu a mis en vous, attrister c'est quoi? C'est que l'esprit devient incapable d'ailleurs même d'opérer. Là, c'est le premier point. Lorsqu'on dit attrister, c'est-à-dire l'esprit commence à avoir une forme. En fait, il n'a plus la force d'ailleurs même d'opérer en vous. Voilà pourquoi je n'arrive pas à comprendre. Un homme qui s'appelle enfant de Dieu, mais il est dominé par le diable. Tu sais pourquoi tu es dominé? Parce que l'esprit de Dieu n'est pas en force dans toi. Ça vous arrive, non? De voir quelqu'un qui t'explique, se dit: je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Mais c'est même enfant de Dieu là qui est dominé dans sa maison du mariage. La femme te domine. Cette femme, elle est sorcière. Cette femme, elle envoûte la nourriture. Cette femme, elle met beaucoup de choses dans la nourriture. Toi, maintenant, quand tu rentres du travail, tu viens manger comme ça. Vu que ton esprit est tellement petit, tu ne peux pas comprendre que ce qui est dans cette nourriture est ensorcelé. Là, c'est le premier message. Deuxième message: un homme de grand esprit, cet homme ne peut pas être envoûté. On ne peut pas envoûter quelqu'un qui a un esprit de Dieu. Tu sais pourquoi? Tu es prise par l'envoûtement, tu es prise par la sorcellerie et autres, parce que tu n'as pas encore laissé l'esprit de Dieu travailler en toi. Ici, je vous ai donné 4 points pour laisser la liberté de l'Esprit de Dieu en vous. Le premier point, je vous ai dit d'enlever la peur. J'ai donné le livre des Psaumes, chapitre 118. Deuxième point, je vous ai dit d'enlever les doutes. Troisième point, qu'est-ce que j'ai dit dans le troisième point? Premier point, la peur, les doutes. Troisième point, c'était quoi? Rappelez-moi rapidement. C'est quoi? Premier point, j'ai donné la peur, les doutes. Troisième point, c'était quoi? Rappelez-moi réellement si vous étiez en train d'écrire. Troisième point, je vous ai donné quoi? Manque de prière. Sois béni, Rachida. Manque de prière. Ok.
Quand tu n'as pas une vie de prière intense en toi, l'esprit n'opère pas. Et le quatrième point, c'est ce que je suis en train d'ailleurs de vous dire, de supprimer le péché. Parce que quand vous attristez l'esprit qui est en vous, vous attristez le Saint-Esprit que Dieu a mis en vous, vous ne saurez pas, vous n'aurez pas la capacité de faire grandir l'Esprit de Dieu. Maintenant, il faut écrire l'avantage quand on a l'Esprit de Dieu. Je vous parle de ça maintenant. L'avantage quand on a l'Esprit de Dieu. Voici les avantages que je vais donner. Voici les avantages que je vais donner maintenant. Quand on a l'Esprit de Dieu, nous sommes avantagés. Il y a beaucoup d'avantages. Il y a telle chose, telle chose, telle chose. La première des choses que vous allez noter ici, l'Esprit de Dieu nous donne la possibilité d'entrer dans la révélation. Écrivez la révélation. Parce que l'Esprit qui est en vous, l'Esprit qui vous anime, l'Esprit que Dieu a donné à vous, cet Esprit vous donne la capacité d'entrer dans la révélation. Nous allons lire ça dans les livres de Joël, je crois. On va lire ça. On va lire ça. Prenez vos Bibles encore. Prenez ça. Nous sommes dans le livre de... nous allons lire ça rapidement. Je prends ma Bible. Actes chapitre 2. Le verset 17 à 18. Il faut écrire tous les passages que je vous donne là. Il faut écrire tous les passages que je vous donne là. Ça va vous aider, il faut écrire ça. Actes chapitre 2, le verset 17 à 18. Regardez maintenant l'avantage d'avoir l'Esprit de Dieu en soi. Regardez maintenant l'avantage. Vous comprenez ça? Waouh! Regardez l'avantage. Actes chapitre 2, le verset 17 à 18. Il y a quelqu'un qui a écrit que Dieu te bénisse, ma fille Prudence. Acte chapitre 2, Acte chapitre 2, le verset 17. Vous allez comprendre que c'est l'avantage d'avoir quoi? L'Esprit de Dieu en toi. Attendez, je vais prendre ça. Je suis dans Acte chapitre 2, le verset 17 à 18. Je vais lire la parole du Seigneur. La Bible dit quoi? La Bible est en train de dire, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Écoutez-moi bien. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Je peux avancer. 18. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je répète encore pour la dernière fois, avant d'avancer, il dit quoi? Dans les derniers jours, du Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Alors, vous allez comprendre ici, c'est d'abord le premier avantage quand tu as l'Esprit de Dieu en toi et donne la capacité de voir. Écoutez ce qu'il a dit, il ne s'est pas limité là. Qu'est-ce que le Seigneur a dit encore? Il a dit, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions. C'est ça maintenant l'avantage premier d'avoir un esprit très bien disposé en toi. Quand tu sais comment nourrir, l'Esprit de Dieu, il commence à te révéler beaucoup de choses. Frère, quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'as pas la vision, tu n'as pas les songes là que tu vois là, les histoires et autres là. Voilà pourquoi quand Dieu met son esprit en toi, vous avez l'Esprit de Dieu en vous. La première des choses, vous êtes connecté par la connexion de la révélation. Vous êtes connecté prophétiquement, tu parles de la part de Dieu. Il y a des personnes qui prophétisent sans être appelées par la paix, sans être appelées prophétiquement, sans être appelées par le ministère prophétique. Il y a des personnes comme ça. Pourquoi? Quand tu sais déjà prendre soin de l'Esprit de Dieu qui est en toi, parmi les 4 points que je vous ai donnés, quand tu sais comment prendre soin de l'Esprit de Dieu en toi, ça te permet encore de travailler. Alors, deuxième point, deuxième avantage quand on a l'Esprit de Dieu. Notez ça rapidement. Les pouvoirs de dominer. Écrivez-moi ça, les pouvoirs de dominer. C'est l'avantage d'avoir un Esprit de Dieu en vous. Écrivez-moi ça, les pouvoirs de dominer. Écrivez-moi ça. On va lire ça.
Luc chapitre 10, le verset 19. Luc 10, 19, on va lire ça. Luc 10, 19, on va lire ça. Luc chapitre 10, le verset 19. Ce sont des avantages que je suis en train d'ailleurs de vous donner. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, le verset 19. Je vais lire la parole du Seigneur. Qu'est-ce que la Bible déclare ici? Dans le livre de Luc chapitre 10, le verset 19. La Bible déclare et dit ceci. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Je relis. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Voici encore le deuxième avantage, c'est quoi? J'ai le pouvoir. Maintenant, comment on a eu ce pouvoir? C'est par moyen de l'Esprit de Dieu que nous avons réussi. Comment nous avons le pouvoir de marcher sur le pouvoir, sur la puissance satanique, sur la malédiction et autres? C'est parce que nous avons réussi l'Esprit de Dieu. Il y a une personne qui m'a écrit c'est quoi le thème. Le thème, c'est l'Esprit supérieur de Dieu. C'est notre thème, l'Esprit supérieur de Dieu. Alors là, c'est la première chose. La première chose, c'est quoi? C'est ici d'abord l'avantage. Je vous ai dit le premier avantage. Quand tu as l'Esprit de Dieu, le premier avantage, je vous ai expliqué la révélation. C'est-à-dire, un homme qui a l'Esprit de Dieu, c'est un homme qui vit dans beaucoup de révélations par moyen de songes, par moyen audible, par moyen visuel, visuel et autres. Alors ici, je suis en train de vous dire que quand maintenant on sait comment prendre soin de l'Esprit de Dieu. Tu sais pourquoi? Vous pouvez être tous, vous avez le même esprit de Dieu, mais tu sais pourquoi l'autre est plus fort que toi? Ce n'est pas parce qu'il est beau ou belle. Tu sais pourquoi il y a la distinction? Vous pouvez être ici, on a tous l'esprit de Dieu en soi, mais comment l'autre est plus fort que toi? Parce qu'il a la provision nécessaire pour nourrir l'esprit de Dieu. Parmi les 4 points que je veux donner, la première provision, la personne en question, il n'a pas la peur lorsqu'il rencontre le défi. La deuxième provision, la personne en question, il ne doute pas lorsque Dieu lui parle. La troisième provision, la personne, il a une vie de consécration de prière. La quatrième provision, la personne, il ne se met pas dans le péché. Maintenant, toi aussi, tu peux avoir l'Esprit de Dieu, mais tu n'arrives pas à respecter les normes ou le principe donné pour grandir l'Esprit qui est en toi, pour donner plus de l'énergie, en fait, que l'Esprit opère. Maintenant, pendant que toi, tu ne respectes pas ces quatre points, lui, il est en train de nourrir l'Esprit de Dieu par ces 4 points. Voilà pourquoi tu vas voir, il est en train d'avancer. Ce n'est pas de la magie. On devient tous grands lorsqu'on respecte les principes de la prière. Les interdits, le principe, ça fera de vous des grands. Alors, je vous ai aussi parlé ici quels sont les avantages lorsqu'on a l'Esprit de Dieu. Je vous ai dit, le premier avantage, c'est quoi? C'est d'abord la révélation. Quand vous avez l'Esprit de Dieu, Dieu peut te parler. Tout se passe par le songe. Tout se passe par moyens audibles. Tout se passe par les moyens visuels. Il y a des choses comme ça que Dieu parle. Et je vous ai dit, le deuxième point, le deuxième avantage, c'est le pouvoir de dominer. Tu ne peux jamais dire que tu as l'Esprit de Dieu en toi et tu es dominé par le diable. Non, frère, si on te domine parce que tu n'as pas grandi l'Esprit de Dieu, tu ne donnes pas, comment on appelle, voilà, tu ne donnes pas l'ascension à l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire 2025, tu vas dire à des choses qui te dominent là, à choses, calme-toi. L'apôtre m'a dit, c'est à moi de te dominer. Tu vas dire à cet esprit de la maladie, l'esprit de la pauvreté, calme-toi. L'apôtre m'a dit, c'est à moi de vous dominer. Calmez-vous, c'est à moi de vous dominer. Là, ce sont parmi les avantages quand on a l'Esprit de Dieu. J'ai donné le premier dans le livre des Actes. Vous allez lire ça. Deuxième, j'ai donné dans le livre de Luc chapitre 10, le verset 19. Il y a beaucoup d'avantages. Je vais donner le troisième avantage quand on a un Esprit de Dieu. Vous savez que quand on a un Esprit de Dieu, il nous donne beaucoup d'avantages.
Troisième avantage, lorsqu'on reçoit l'Esprit de Dieu, écrivez-moi ça, c'est détruire le produit ou soit le breuvage. Écrivez-moi les breuvages, tout simplement ça. Breuvage mortel. Écrivez-moi les breuvages, breuvage mortel. Breuvage mortel. Breuvage mortel. Écrivez-moi ça, breuvage mortel. Je vais vous expliquer. Breuvage mortel. Je vous explique. On est dans quel livre? On est dans Marc. Marc chapitre 16, le verset 18. Est-ce qu'on peut écrire ça? Marc chapitre 16, le verset 18. Marc 16, 18. On va lire la parole du Seigneur. Marc 16, 18. Marc 16, 18. Je vais vous expliquer les breuvages mortels. C'est quoi breuvage mortel? Ce sont des avantages que vous allez comprendre quand tu as l'Esprit de Dieu. Je vais lire la parole du Seigneur. Je suis dans le livre de Marc, chapitre 16, le verset 18. Qu'est-ce que la Bible dit ici? Ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront le main aux malades, et le malade seront guéris. Je relis encore. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, et n'y leur feront point de mal. Le breuvage mortel, c'est comme vous appelez dans le langage commun. Vous appelez des poisons, non? Des produits là qui peuvent tuer l'homme. On peut mettre dans un verre d'eau, on peut mettre dans une bouteille, on peut mettre dans la nourriture, non? Maintenant, ici, quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, écoutez-moi bien, soit Dieu peut changer le plan de l'ennemi. Écoutez-moi très bien. Quand tu as l'Esprit de Dieu, il y a un côté qu'on appelle que Dieu peut changer. On peut mettre les breuvages, ces produits dans la nourriture. On peut détruire ta nourriture. Pendant que tu vas manger, tu risques de mourir. En fait, il y a les deux côtés que Dieu peut travailler. Soit, il peut te permettre de manger cette nourriture, mais tu ne mourras pas. Là, c'est mais c'est très rare. Il faut que tu puisses avoir une vie d'intimité intense avec Dieu pour vivre ça. Il faut vraiment avoir une vie d'intimité intense avec Dieu pour vivre ces phénomènes surnaturels. C'est-à-dire, tu peux manger, mais tu ne mourras pas. Tu peux boire, tu ne mourras pas. Le deuxième côté, Dieu ne peut pas permettre que tu manges cela. Qu'est-ce qu'il va faire? Soit il va annuler les rendez-vous, ou soit il te permettra d'aller dans les rendez-vous, mais subitement tu vois l'assiette tourne. En fait, la nourriture tombe par terre. Ça arrive. On regarde ça même très souvent dans les movies. Dans des films comme ça, on nous apprend ce genre de choses aussi. Hein. Ce sont des choses qui a une partie de la réalité. Malgré qu'ils ont pris dans le film, mais il y a une partie qui est quand même réaliste. Alors ici, vous allez comprendre, soit quand tu as une vie sérieuse avec Dieu, il peut aussi permettre que tu manges la nourriture, mais tu ne mourras pas. Il peut aussi permettre que tu puisses boire ce qu'on a empoisonné, mais tu ne mourras pas. Mais aussi, qu'est-ce que Dieu fera? Soit il peut annuler les rendez-vous. Voilà pourquoi quand tu as l'Esprit de Dieu et que tu sens dans ton cœur te refuse de sortir à un rendez-vous quelconque, même si ces rendez-vous va te ramener ou te rapporter beaucoup d'argent. Quand tu sens déjà que ton cœur refuse que tu sors, ne parle pas. Dieu parle par plusieurs moyens comme ça. Merci Anouchka, il y a le discernement. C'est-à-dire que quand tu as l'Esprit de Dieu, tu sens quelqu'un venir dans ta vie te proposer même d'être en relation avec toi. Tu sens l'Esprit de Dieu refuse, laisse. Parce que nous ne pouvons pas, tout celui qui a reçu l'Esprit de Dieu dans sa vie, tu ne peux pas être ensorcelé. Non, j'entends les gens dire qu'on a ensorcelé un homme de Dieu. Non, tu peux être soit obsédé. Il faut faire la différence entre l'obsession et la sorcellerie. On ne peut pas ensorceler quelqu'un qui a déjà Dieu, non. Mais tu peux passer par ce qu'on appelle l'obsession, obsédé. Vous me comprenez bien. J'aimerais qu'on avance de cette manière. Oh, on a ensorcelé une servante de Dieu, mais ça n'existe pas. Vous mentez, vous êtes des menteurs. Le diable n'a pas le pouvoir d'ensorceler quelqu'un qui a Dieu. C'est du mensonge. Sauf qu'on peut t'obséder. On vous expliquera dans le livre d'Ésaïe, c'est quoi l'obsession. L'obsession, c'est quoi?
nous allons vous expliquer l'obsession dans le livre de Ésaïe. Ici, je suis en train de vous dire que d'abord, premièrement, quand tu sens que Dieu te refuse, que tu puisses aller dans un rendez-vous, malgré que tu avais acheté tes habits à Zara, tu as acheté telle chose, tu as acheté des parfums, mais quand tu sens que l'esprit refuse, ne pars pas, parce qu'il y a un danger. À force de résister devant l'esprit, là maintenant vous allez voir, comme on dit très souvent, oh cet homme il priait Dieu, mais comment il peut mourir? Mais vous ne savez pas, est-ce que Dieu lui avait interdit ou pas? Comment il est parti par moyen du poison. Comme maintenant, vous n'êtes pas à l'écoute de Dieu, ça peut vous ramasser, ces breuvages-là peuvent vous tuer. Ces breuvages-là peuvent produire de mauvaises choses en vous parce que tu as désobéi. D'abord, tu as désobéi à la voix intérieure qui est l'Esprit de Dieu. On dirait que je parle à quelqu'un. D'abord, tu as désobéi à la voix intérieure qui est d'abord l'Esprit de Dieu en toi. Quand tu désobéis à l'Esprit en question, automatiquement, tu peux aller comme ça, tu manges la nourriture, tu perds la vie. Voilà pourquoi aujourd'hui on dit, ah, celui-là, il était un serviteur de Dieu puissant. Il était vraiment en train d'obéir Dieu. Mais non, il a obéi, mais il a désobéi à la fin. Peut-être il avait réussi des songes, mais il a négligé les songes. Il a négligé le côté très fort que Dieu lui donne très souvent. Et voilà, maintenant, la personne a perdu la. Voilà, moi, tel que je suis là, même si tu me dis que Jésus est dans cette église, je dois dire à Jésus, est-ce que je peux venir là où toi tu es? Même si vous m'invitez comment? Et je dois dire à Dieu, Jésus, comme toi tu es dans cette église, je peux venir. S'il me dit ne viens pas, peut-être son rendez-vous n'est pas pour moi, c'est pour d'autres personnes. Alléluia. Peut-être il n'a pas permis que... Il n'a pas permis que je puisse accéder là-bas. Là, c'est comme ça que vous allez d'abord comprendre Dieu. Quand vous comprenez l'esprit que vous avez reçu en vous, l'esprit de Dieu qu'il a donné en vous là, vous aurez la possibilité et la capacité. J'attends quelqu'un écrire dans les commentaires Amen, Amen, Amen 3 fois. Et puis je vais avancer. Amen. Hein? Donc ce sont là des avantages. Quand tu as l'esprit de Dieu, ce sont là des avantages. Ça te permet, en fait, ça est en train de te permettre d'être grand. C'est en train de permettre que tu sois une femme au grand esprit, que tu sois un homme au grand esprit. Donc vous ne pouvez jamais, tu ne peux jamais t'appeler grand. Dire que je suis grand sans comprendre ces notions. C'est très rare et très difficile que quelqu'un puisse avancer avec cette manière de voir ou de comprendre les choses de cette manière. Alors, on va prendre quel livre maintenant? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont en train d'écrire le livre? Les passages là que je donne, vous êtes en train d'écrire ça? On va prendre Jean chapitre 8. C'est par là qu'on va prier. Jean chapitre 8. C'est par là qu'on va prier le Seigneur. On va prendre le livre de Jean chapitre 8. Le verset 1 à 11. Jean 8, 1 à 11. C'est par là qu'on va prier le Seigneur. Jean 8, 1 à 11. C'est par là qu'on va prier le Seigneur. On va vous expliquer la guerre des esprits. Écris-moi ça. Il y a une guerre qu'on appelle la guerre des esprits. La confrontation entre Dieu et le diable. Maintenant, tu vas voir dans ce livre de Jean chapitre 8, vous allez comprendre que quand tu as Dieu dans ta vie, quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, automatiquement, tu vas gagner toutes les batailles que tu rencontres. Jean chapitre 8, les versets 1 à 11, je vais lire la parole du Seigneur. Je vois c'est un peu sombre à la maison, je ne sais pas pourquoi. Jean chapitre 8, le verset 1, je lis la parole du Seigneur. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans les temples et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, et il enseignait. Alors les scribes et le pharisien amenèrent une femme. Attendez. Non. On a commis une erreur. Ce n'est pas dans les gens. Ce n'est pas dans Jean. Nous allons prendre Matthieu chapitre 4. Vous voyez que j'ai écrit beaucoup de passages. Beaucoup de passages. Matthieu chapitre 4, pas dans Jean. Matthieu chapitre 4,
le verset D à 3. Matthieu 4, D à 3. Excusez-moi, j'ai écrit beaucoup de livres pour vous aujourd'hui. Voilà pourquoi je me suis perdu un peu. Matthieu chapitre 4, le verset D à 3. Matthieu chapitre 4, le verset D à 3. Ah ok, c'est ça. Matthieu chapitre 4, le verset 2 à 3. Je lis la parole du Seigneur. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il y eut faim. Écoutez-moi très bien. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il y eut faim. Les tentèrent s'étant approchés de lui. On a dit quoi? Les tentèrent s'étant approchés de lui. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 5. Les diables les transportant dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. 6. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et tu te porteras sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est écrit aussi, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une autre montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors les diables les laissaient et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Alors vous allez comprendre ici quand je parle de la guerre des esprits, la première des choses que vous allez comprendre, il y a eu des esprits, il y a eu l'esprit du diable et l'esprit de Dieu. Alors Jésus, après avoir sorti de ces moments de prière de 40 jours et 40 nuits, il rencontra, il y eut faim. La Bible parle d'abord de la famine, il y eut faim, mais il a d'abord, qu'est-ce qu'il a rencontré? Il a d'abord rencontré les tenteurs, le diable. Écoutez certaines propositions. D'abord, quand tu n'es pas un homme de grand esprit, tu peux accepter certaines propositions pour détruire ton étoile. Jésus est d'abord un esprit supérieur au-dessus de tout esprit. On ne peut pas convaincre, on ne peut pas corrompre un esprit très supérieur comme Dieu. Voilà pourquoi le diable dit, si tu es le fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir le pain. Écoutez ce que Jésus dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et si tu es enfant de Dieu, jette-toi sur cette montagne. Donc on vous fait comprendre quoi sur ces passages? Quand tu as un esprit de Dieu en toi, tu ne peux pas être influencé. Si on te propose de l'argent qui va te faire sortir de la volonté de Dieu, ne l'accepte pas. On peut te proposer telle chose qui te fera sortir de telle chose et telle chose de la volonté de Dieu. Ne l'accepte pas. Parce qu'un homme qui a un esprit de Dieu en soi, cet homme n'accepte pas toutes les propositions proposées. Je parle à quelqu'un. Écris-moi dans les commentaires, merci Seigneur, je vais prier pour toi. Je pense que quelqu'un a compris. Je pense que vous avez compris. Je pense que vous avez compris quelque chose. Je n'ai même pas vu vos cadeaux. Hein? Vous êtes méchants. Je n'ai même pas vu vos cadeaux. Vous êtes méchants. Alors je vais prier pour vous maintenant au nom du Seigneur. Je vais prier pour vous. Alors tu vas prendre ta main. Tu vas mettre ta main sur ta tête. Et je vais prier le Seigneur pour vous. Et il va faire quelque chose dans votre vie. Je pense que vous avez compris l'enseignement. C'est bon. Vous avez compris l'enseignement. Je vous ai parlé de beaucoup de choses. Mais en résumé, ce que moi je veux, c'est que l'Esprit de Dieu qui est en vous en cette année 2025 soit grand et qu'il reste grand. Que l'Esprit soit grand et qu'il reste grand pour du bon. Amen. Je vais prier le Seigneur Dieu. Là où tu me suis, je prie le Seigneur qui te donne la force et les moyens. Que cet enseignement soit pour toi. Que cet enseignement t'accompagne plus loin. Je suis en train de prier le Seigneur pendant que toi tu es connecté. J'appelle à l'existence le Dieu de cette saison, qu'il accompagne quelqu'un dans sa saison au nom du Seigneur.
Soyez spirituellement bénis et physiquement bénis. Que vous devenez des grands esprits capables de dominer le petit esprit au nom du Seigneur. Que Dieu vous accorde la faveur, la victoire. Soyez restaurés par la main triomphante de Dieu. C'est ma prière pour quelqu'un. Je suis en train de le déclarer. Je suis en train de prier le Seigneur Dieu Tout-Puissant qu'il vous amène dans de grandes dimensions. Qu'il soit ainsi au nom du Seigneur. Qu'il soit ainsi au nom du Seigneur. Qu'il soit ainsi ma prière. Soyez richement bénis. Soyez protégés. Soyez sécurisés. La main de Dieu sur vous, dans la vie de vos enfants, sur tout ce que vous allez faire. Je suis en train de prier le Seigneur qu'il domine votre santé, qu'il soit sur tout le monde. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons déclaré avec foi et avec conviction. Amen. Alors, regardez la fiche que je vais mettre. La prière, c'est déjà pour demain sur Zoom. La fiche que je vais mettre, c'est mon numéro WhatsApp. Enregistrez-vous. Commencez déjà à vous enregistrer. Attendez, je vais mettre la fiche. Nous avons prière demain sur Zoom. Voici la fiche qui est devant vous. Alors, j'attends quelqu'un s'enregistrer par ces numéros. J'attends quelqu'un s'enregistrer par ces numéros. Commencez à m'écrire tout de suite là par ces numéros WhatsApp. Inscrivez-vous, c'est notre WhatsApp. Tu veux intégrer notre groupe de prière? Tu veux participer dans notre groupe de prière? Alors, si c'est ta première fois, tu es là, bienvenue, que Dieu te bénisse. Alors, prenez les numéros. Demain, nous avons prière sur Zoom. Demain, la prière va se passer sur Zoom avec nos mamans. La prière commence déjà demain sur Zoom. Les numéros est là. Téléchargez l'application Zoom. Allez-y, téléchargez l'application Zoom pour ne pas rater nos moments intenses de prière. Les moments qui ouvrent les ciels. Nous serons bénis par Dieu seul. Nous serons moi, j'ai déjà intégré sur Zoom. Très bien, ma fille Solange, que Dieu te bénisse. Commencez à le faire. Prenez les numéros rapidement. Écrivez-nous sur WhatsApp. On va vous recevoir pour participer dans ce programme de prière de Zoom. Abonnez-vous à moi. Si tu n'es pas abonné à moi, abonne-toi à moi. Écrivez-nous là où vous me suivez maintenant. Tu me suis depuis où? Je vais voir le pays qui nous suit là. Je vois le Togo, le Cameroun et autres. Vous me suivez depuis où? Comment faire pour intégrer? Prends les numéros, laisse-moi les messages sur WhatsApp. Je vais intégrer après le live. Ok, ça ne dérange pas. Abonnez-vous d'abord, abonnez-vous. Abonnez-vous. Commencez à vous abonner. Vous me laissez les messages sur WhatsApp. Chez nous, ici, c'est la prière, l'enseignement et les témoignages. Donc déjà, ce soir encore, on va se connecter ce soir. Nous allons prier le Seigneur. Oh, ce soir à 21h45, l'heure de la France-Belgique, nous allons déchirer le ciel. Nous allons vraiment prier ce soir et Dieu nous fera énormément du bien. Comment faire pour s'intégrer sur Zoom? Prenez le numéro qui est devant vous, laissez-moi les messages. Prenez le numéro qui est devant vous, laissez-moi les messages. Vous avez des questions, vous m'écrivez sur WhatsApp. Vous voulez comprendre l'ère de la prière, laissez les messages sur WhatsApp. Voilà. Ceux qui ont des sujets de prière aussi, vous avez des sujets. Vous voulez que l'apôtre prie pour vos sujets de prière? On va prier en fonction des versets bibliques. Si tu veux témoigner, on te dira ça, il faut prier avec tel verset. Prends 3 jours, prie avec tel verset. Alors demain, demain nous commençons notre jeûne de prière. Nous commençons le jeûne de prière, nous allons clôturer. J'ai toute une multitude de questions, ce n'est pas un problème. Je suis là. Alors demain, nous commençons le jeûne de prière du 25. Demain, c'est le 25, hein? Du 25 au 31. Donc, nous commençons nos jeûnes de prière demain, du 25 au 31. Oh! Nous allons quitter nos lits. On va dormir par terre pour chercher Dieu. Nous allons laisser nos lits. Nous allons dormir par terre pour chercher Dieu. Nous allons chercher le Seigneur. On va chercher Dieu pour que les mois de février soient les mois de la sémence, de bonnes sémences. C'est comme ça que nous allons faire. Nous allons prier. La prière, on va mettre 3 séances par jour. Nous allons prier à 6 heures.
on se repose. On prie à 12h, on se repose, on prie. Donc, je vais activer 3 fois le live par jour. Je vais activer à 6h le live. J'active les lives à 12h et j'active à 21h. Donc, ça commence déjà là. Le 25, demain, nous commençons des jeûnes de prière. Ça sera très chaud. Ça sera très chaud. Vous allez nous assister, Mouika. Il n'y a pas question de l'hiver. Même chez moi, ici, il y a l'hiver. On va prier comme ça. On va étaler nos nattes. On va étaler des draps par terre. On cherche Dieu. On va chercher Dieu de cette manière, la Mouika. On va chercher Dieu de cette manière. Alors, commencez déjà à m'écrire parce que je dois couper le live dans quelques minutes. Commencez à écrire sur WhatsApp pour la prière du demain sur Zoom. Enregistrez-vous par ces numéros-là. Enregistrez-vous rapidement. Et nous allons couper. Alors, il y a des personnes qui veulent soutenir l'œuvre de Dieu par vos offrandes. On va vous indiquer comment le faire. Il y a des personnes qui sont convaincues peut-être de faire leur offrande. Ils veulent bénir l'œuvre de Dieu par leur offrande. Vous voulez bénir le ministère par votre offrande. On va vous montrer. S'il vous plaît, apôtre Daniel, quel message pour le jeûne? On va mettre ça sur le groupe, maman, ne t'en fais pas. On va mettre ça dans le groupe. Hein. Vous allez venir dans le groupe. On mettra tout ça. C'est dans le groupe. OK? Oui, c'est important. C'est important l'offrande. C'est important. C'est vraiment important. C'est parmi des choses où on n'enseigne pas aux enfants de Dieu comment s'aimer. Voilà pourquoi il y a des personnes qui, des fois, ils ont l'envie de donner, mais lorsqu'on ne le dit pas, ils ne vont pas le faire. Lorsqu'on ne dit pas de mettre, ils ne vont pas le faire parce que tu ne l'as pas dit. Donc, apprenez à mettre... À savoir ces choses, c'est très important. Donc, tu as ton offrande, tu veux soutenir l'œuvre de Dieu. Alors, tu le feras en privé. Tu vas m'écrire, soit par ce numéro WhatsApp, ou tu me laisses le message inbox. On va vous expliquer comment faire votre offrande. Alors, vous êtes bénis, reposez-vous, hein, parce que ce soir, nous allons encore se reconnecter pour la prière et l'enseignement. Amen. Hein? Si vous avez la carte nickel, si vous avez la carte nickel, moi, ça me fera du bien. En fait, il y a une sœur qui a la carte nickel. Je pense qu'il avait réussi cette question. Il y avait une femme au niveau de la France, elle voulait me bénir avec son offrande, mais elle demandait s'il y a quelqu'un qui a la carte nickel. J'avais trouvé une sœur là, elle avait la carte nickel. Donc, laissez-moi le message. Vous voulez faire par nickel, vous qui êtes en France, la carte nickel. Vous avez Orange Money, vous voulez PayPal, vous voulez Send et autres, on va vous indiquer comment vous allez parvenir votre offrande, ok? Ne vous dérangez pas. Juste votre RIB, P envoi, ok? Votre RIB, c'est quoi? Ok. On va vous expliquer ça. On va vous expliquer ça en privé. Ne vous dérangez pas. Venez en privé. Vous voulez, vous sentez que vous avez des applications comme ça, des RIB, des nickel et autres. Ok, pas de problème. On va vous indiquer comment le faire. Laissez-nous le message. Venez avec vos offrandes et nous vous bénirons en retour au nom du Seigneur. Bang, toi tu n'écris pas. Bang, bang. Bang, c'est quoi? C'est où ton offrande? Bang. Hein, bang. Ok, c'est comme ça qu'on va faire. Donc, on va avancer de cette manière. On va d'abord vous intégrer tous. Relever d'identité bancaire. Ah, ok. Laissez-moi le message par ces numéros-là. Vous voulez faire vos offrandes par témoins et moyens. Bang, ne m'amène pas en privé. Pardon. Finissons ici. Pourquoi tu veux m'amener en privé? On va finir ici. Que les gens voient ce que toi tu vas écrire. Que tout le monde voit ce que toi tu vas écrire. Ne m'amène pas en privé. Écris ça ici, que les gens puissent voir ce que toi tu vas écrire. Parce que quand tu vas m'amener en privé là, je ne sais pas, tu veux prier pour moi ou quoi. Écris ici, que les gens voient ce que toi tu vas écrire. Ne m'amène pas en privé, s'il te plaît. Donc, c'est comme ça qu'on va faire. Je vous aime beaucoup. Que la main de Dieu soit sur tout le monde. Écrivez-moi, vous voulez bénir l'œuvre de Dieu par votre offrande. Écrivez, on va vous indiquer comment le faire. Alors, soyez bénis. Tu vois, Bang n'est pas sérieuse. Elle n'est pas sérieuse. Écris, mais elle m'écrit encore papa. Ben, qu'est-ce que je fais? Écris. En privé, c'est quoi? Tu veux prier pour moi ou quoi? Hein? Je ne sais pas faire les zooms. Mais on va vous indiquer sur le groupe. Attends. On va donner un lien. C'est par ces liens que vous allez télécharger l'application Zoom. Hein?
C'est par ces liens que vous allez télécharger Zoom. Demain, ça sera très chaud sur Zoom. Oh, c'est lui qui va rater, c'est son affaire. Demain, ça sera très chaud sur Zoom. Ça sera très chaud demain. Le ciel restera ouvert. On te suit depuis le Sénégal. J'aime le Sénégalais. J'aime Dakar. Que Dieu bénisse Dakar. J'aime le Sénégal. Soyez bénis le Sénégalais. Il y a des Camerounais ici. Yaoundé. Est-ce qu'il y a les gens de... Comment on appelle ça? Gabon, c'est quoi? Libreville. J'ai béni Libreville. J'ai béni Yamoussoukro. J'ai béni Abidjan. J'ai béni quoi encore? Voilà. Il y a des gens de... Ah, vous êtes nombreux de Kigali. Je vous bénis. De Kinshasa. RDC. Soyez tous bénis. La Guyane française. Vous êtes bénis. Au nom du Seigneur. Vous êtes vraiment bénis. Douala. Douala. Soyez bénis les Camerounais. Que Dieu soit honoré. Je crois bien que si Dieu nous fait grâce, parce que je vois que la majorité des gens sont au niveau, sans compter d'abord mon pays, la RDC, la majorité, je vois beaucoup les gens de la Cameroun. J'ai pris le Seigneur cette année ici, malgré que je ne serai pas là, mais je prie le Seigneur. Je vais prendre mon fils, prophète Isaac, qui est au niveau du Cameroun. On va organiser une montagne là-bas. Moi, je serai de loin, je vous regarde. On fait une montagne avec tous les Camerounais. On va évangéliser ici. On aura même 200 Camerounais là-bas seulement. On prie le Seigneur pour la terre camerounaise. Je pense qu'on organisera ça aussi. Que Dieu vous bénisse. Alors, on se prend rendez-vous tout à l'heure sur WhatsApp pour intégrer d'autres personnes. Vous avez des requêtes de prière. Vous voulez que l'apôtre Daniel puisse prier pour ces requêtes. Je suis là pour tout le monde. Et nous saurons qu'est-ce qu'on va faire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis.